Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous souhaite une belle journée, une journée remplie de son amour, une journée remplie de sa joie, de sa paix, une journée où vous percez de gloire en gloire. C'est Cynthia Kezamaoro qui vous apporte la vie dans la plénitude. Aujourd'hui, j'aimerais partager sur ce sujet. Accordez-vous avec Dieu. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Matthieu 6, verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il a planifié pour nous, il veut que nous soyons d'accord avec lui. Quand nous nous accordons avec lui, c'est-à-dire nous marchons selon son plan, c'est-à-dire encore que nous allons voir les désirs de nos cœurs réalisés. Parce que les désirs que vous avez dans vos cœurs, c'est Dieu qui les a déposés dans votre cœur. Parce que Dieu est notre créateur. Alors, il nous interpelle à marcher avec lui, à être d'accord avec ses promesses, à nous accorder dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a promis et dans la manière dont il veut que nous accédions à ces choses, c'est-à-dire par la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Savez-vous que si vous êtes d'accord avec Dieu, donc vous voyez toutes ces choses se réaliser. Rappelez-vous d'Abraham. Dieu, dans sa parole, nous parle d'Abraham. Et il l'a appelé de la maison de son père, des siens et il lui a dit, viens, je te montrerai le pays que tu vas hériter. Abraham partit sans savoir où il allait. C'est ça la foi. La foi, tu as la conviction que les désirs de ton cœur, même si tu ne les vois pas encore, ils vont se réaliser. Et ici, Dieu nous montre l'importance d'être d'accord avec lui. Parce que plus tard, après que Abraham ait été d'accord avec Dieu, se soit accordé avec Dieu, que ses promesses vont se réaliser. Il a eu Isaac. Un homme de 100 ans, il a reçu la force pour avoir un enfant. Et sa femme a pu concevoir alors que et elle était déjà très âgée. Elle avait 90 ans. Et donc, naturellement parlant, ou bien biologiquement parlant, ce n'était plus possible. Parce qu'elle ne pouvait plus concevoir. Mais parce que Abraham a cru. Et aussi, dans Hébreu 11, on nous dit que Sarah a cru à la fidélité de celui qui avait promis. Et c'est comme ça qu'elle put concevoir. Contre nature. Parce que dans la nature, nous avons une certaine limite. Alors je vous invite à vivre la vie dans la plénitude, en puisant de la source inépuisable de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu n'est pas limité par l'âge. Dieu n'est pas limité par la location géographique, c'est-à-dire où vous vous trouvez. Vous pouvez être là où vous désirez être, même si c'est sur un autre continent, même si c'est dans un autre pays, parce que c'est Dieu qui l'a institué et qui l'a instauré. Je suis toujours édifiée par l'histoire de Joseph. Joseph, il avait été vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Et quand
il a été vendu, être esclave. Donc, on ne parle même pas de nationalité. C'est une personne qui est moins que rien. Donc, au bas de l'échelon, tout au bas, en bas de l'échelle sociale. Les mendiants étaient même mieux que Joseph. Mais la main de Dieu était avec lui. Et très important, Joseph a toujours cru aux promesses de Dieu, ce à quoi qu'il avait fait persécuter, c'est-à-dire quand il parlait des rêves qu'il recevait de Dieu, c'était ça les promesses de Dieu, et que ses frères l'ont jalousé jusqu'à le vendre. Il a continué à croire en ses rêves, même quand il était au plus bas, même quand la femme de Potiphar a tenté, a apporté de la tentation en essayant de l'amener dans son lit. Joseph n'a jamais failli parce qu'il savait pardon, que son rêve allait se réaliser, que ce qu'il avait vu de Dieu allait se réaliser, que les promesses de Dieu sur sa vie allaient se réaliser. Joseph, la situation semblait aller de bas en pis. Il fut emprisonné. C'est un esclave, il est emprisonné, il est tout seul, il n'y a personne qui puisse venir le voir, il n'y a même personne qui puisse vraiment le défendre parce qu'il n'est pas dans son pays. Il est, comme je l'ai dit, il est au plus bas de l'échelle sociale. Et donc, Joseph, malgré tout ça, il a continué à croire en les promesses avec Dieu. Il s'est accordé avec Dieu parfaitement par le fait que Dieu allait manifester les désirs de son cœur, les promesses, il allait les voir. Quel que soit ce à quoi vous expérimentez maintenant, essayez de comparer même à la situation de Joseph. Je suis sûre que Dieu peut venir et non, va venir et changer toute cette situation. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous avez un avenir, vous avez de l'espérance. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la différence dans votre vie. C'est Dieu qui fait la différence dans votre vie. Donc, Jérémie 1, 11, 12, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu vous demande, que voyez-vous? Quand il vous dit, je prépare une table pour vous devant vos ennemis, Psaume 23, est-ce que vous voyez ça? Parce que si vous voyez ça, c'est-à-dire que malgré les contraintes, malgré l'adversité, c'est-à-dire que Dieu, vous croyez que Dieu est capable de faire ce à quoi il vous a promis. Et c'est ça qui plaît à Dieu, comme je disais, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous devons croire qu'il est et qu'il nous rémunère. Il rémunère notre foi en nous apportant toutes les bonnes choses qu'il nous a promis, car c'est son bon plaisir. Genèse 3, 8, 11. C'est quand Adam et Ève avaient été trompés par Satan. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu te pose la question aujourd'hui, frère, sœur, toi qui m'écoutes, qui t'a dit que ta situation était désespérée, qui t'a dit que cette maladie était incurable? Est-ce que c'est Dieu le tuteur de la vie? Ou est-ce que tu as reçu ces informations? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que même si tu as reçu ces informations, est-ce que tu mets sa parole au-dessus de toute chose?
C'est ça la question. Est-ce que tu le crois vraiment capable de changer ta vie? Car il est capable de le faire. Il est là et il veut vraiment changer ta vie. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle à être en accord avec lui, à être d'accord avec lui. Quand il dit, recevez Jésus-Christ, votre vie sera renouvelée, vous serez changé, vous ne serez plus condamné, car Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans l'esprit, pour ceux qui ont reçu Jésus. Il n'y a plus de condamnation parce que Jésus est ce sacrifice qui est parfait. C'est lui qui nous a réconciliés à Dieu le Père, car son esprit est en nous et son esprit crie Abba Père. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu y crois vraiment? C'est ça que Dieu veut. Il veut que nous le croyions, que nous croyions que son chemin et ses voies sont différentes des nôtres et qu'il est capable de faire ce à quoi il a promis et qu'avec lui, rien n'est impossible. Frères et sœurs, aujourd'hui, je t'appelle. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Maître, reçois-le aujourd'hui. Comme ça, tu es réconcilié à Dieu et tu pourras avoir accès à toutes ces promesses qui sont contenues dans sa parole. Tu pourras être changé, pas seulement changé, oui, être changé totalement. C'est une vie d'échange. Tu donnes ce à quoi tu étais et Jésus te donne sa nature, la nature de Dieu. Et tu vas régner avec Dieu ici sur terre comme c'est au ciel. Prions. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je te remercie de m'avoir sauvé. Je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi, pour mes péchés, et que tu es ressuscité, et que tu es assis au ciel à la droite du Père céleste. Et donc Jésus, je t'implore, je te prie, viens dans mon cœur, change mon cœur, renouvelle mon esprit afin que je sois réconcilié à notre Dieu le Père, au Dieu le Père, afin que je devienne enfant de Dieu. Merci Seigneur, je sais que ma vie a changé par cette prière, parce que je te voulais dans ma vie. Merci d'être venu dans mon cœur. Merci d'avoir changé ma vie. Merci de m'avoir transformé en enfant de Dieu. Et merci car je vais pouvoir marcher dans toutes tes promesses aujourd'hui. Et je vais les découvrir de gloire en gloire. Seigneur, je te remercie infiniment pour ce changement dans ma vie. Au nom de toi, Seigneur, j'ai prié. Au nom de toi, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Vous êtes bienvenus dans la famille de Dieu. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Toute ancienne chose est passée. Maintenant, il n'y a que les nouvelles choses. Joignez-vous avec d'autres frères et sœurs dans cette famille et marchons en accord avec Dieu. Accordons-nous à Dieu, avec Dieu. Car quand nous nous sommes accordés à Dieu. Quand nous sommes d'accord avec Dieu, nous marchons dans la victoire. Nous voyons les désirs de nos cœurs se réaliser. Nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. Nous sommes remplis de Zoé, la vie de Dieu, la vie éternelle. Et nous régnons sur terre avec Christ. Merci encore pour tous ceux qui ont écouté ce podcast, La vie dans la plénitude. C'est moi, Cynthia Kezamaoro, et je vous souhaite une
agréable journée, une journée pleine de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu, des percées et des témoignages. À très bientôt, au plaisir de partager encore avec vous. Vous êtes abondamment bénis. Au revoir.